Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos de la Derby. Puis ça va pas être une vidéo très joyeuse, on va faire l'entretien du bloc. Changement de pompe à eau car le joint SPI il a pris du jeu. Comme vous pouvez voir, j'ai changé de carbu, on est passé sur un 50-50 parce que la moto devait partir pour pièce. Du coup j'ai enlevé les clapets top, j'ai mis des stages 6 et on a un carbu 50-50. Le début, c'est que ça y est, cette moto, c'est la fin. Elle part en vente, si je me trompe pas, samedi cette semaine-là. À l'heure où je tourne la vidéo, on est mardi. Donc voilà, c'est la fin. Mais bon, c'est pas fini pour moi à 50. Je continue YouTube. On va avoir une bêta 2021. Tu sais, une moto qui est clean d'esthétique. C'est une moto entièrement d'origine. Il y a juste un 50 top, bien sûr. 50 top, je vais me mettre au défi, le pimper à fond jusqu'à ce qu'il prenne plus de 110. Et puis voilà. Donc déjà, les carénages. Attendez, en parlant des carénages. Celui-là, il s'est arraché. Il a cassé ici. Et puis ici. Les potes de fixation, elles sont toujours là. Là et puis là. Là, il y a des câbles, ils pendent. Faut que je... On va la préparer là justement dans cette vidéo pour la vente samedi. Donc on a la pompe à eau à changer. On va nettoyer le bloc. On va démonter le pot. On va la mettre sur une chaise, la moto, pour qu'on puisse avoir accès facilement. La jante à bâton, c'est parce que j'avais... Hop là, c'est toujours pas rangé. Et je compte pas le faire tout de suite, ce que j'ai à flemme. On devait mettre ça là, sur cette petite Derby. Parce que le mec il prend et c'est une jante qui est de la même couleur que celle à l'avant. Mais j'ai pas pu la mettre en raison d'un roulement qui avait cassé. Et l'extérieur du roulement, il était resté coincé dans la roue. Donc j'ai mis une jante à bâton, le pneu, j'ai failli m'enculer par terre plusieurs fois parce que vous voyez le pneu, il est mort. La moto, elle est là nickel. Et puis ça va être l'occasion de repartir de zéro. Je vous mets une photo de la moto tout de suite ici, là. Là. De la moto qui va arriver samedi. C'est un échange, donc la moto, je l'ai direct après. Et puis on va aller faire chauffer la moto tout de suite en extérieur. Parce que sinon, je vais me faire enculer par les voisins qui sont de l'autre côté de ce mur. Et puis voilà. Bien sûr, on va respecter le temps de chauffe à l'arrêt. Ma bite, on va lui mettre un rupteur dans la gueule, on va voir si elle chauffe pas. Probablement la dernière fois que vous entendez ce doux bruit. C'est bon, elle est chaude. Bon voilà, la moto maintenant qu'elle est à peu près chaude, hein, on va dire à peu près. Là tu vois, je sens elle est chaude, cylindre chaud. Donc à l'intérieur l'huile devrait être à peu près chaude. On va démonter le pot et on va faire la vidange de suite pour pouvoir enlever le carter d'embrayage sans trop de difficulté. Parce que là si je l'enlève là, ça va pisser partout et puis voilà, hein, ça va pas me faire chier encore, tiens. Eh oui gamin, on a investi nous. Ça y est, fini la galère. J'ai fait 600 vues. Je vous remercie du fond du cœur. 600, pratiquement 700 vues sur la dernière vidéo. J'étais vraiment choqué du nombre de vues que j'avais fait. Je vous remercie vraiment beaucoup parce que je pensais pas faire autant de vues sur une vidéo que j'avais pas tant bossé que ça. Je vais essayer de faire un meilleur montage sur celle-là et à partir de maintenant, je vais essayer de me concentrer sur YouTube. Fini TikTok. Je vais continuer à poster sur TikTok avec la bêta. Et peut-être les derniers TikTok et les derniers instants de la Derby. Il y a un truc qui vient de tomber du plafond, je sais pas c'est quoi. Ah, donc on chope une pince multiprise de merde là. Et on tire les ressorts. Ah, de con.
Là, attendez. Bah, attendez, je coupe. À moins que j'y arrive là. Ah, putain. Je coupe, je reprends après. Maintenant que les deux ressorts, ils sont enlevés. Oh, putain de merde. Ah, elle a failli béton. Attendez. On va mettre une vitesse. Tu bouges plus. Maintenant que ça, pour passage bas, donc on doit dévisser cette vis de merde pour pouvoir enlever l'axe qui fait ici jusqu'à l'autre côté. Je sais même pas si j'ai le boulon de l'autre côté, si je l'ai. Et puis on va pouvoir enlever le pot et attendre la vis de vidange juste en dessous, qui est normalement par là. Quelque part par là, je sais pas, moi je vois pas ce que je filme là. Voilà, donc on fait ça de suite, je vous reprends après. Et voilà, le pot il est enlevé, il est juste là, attendez, je vous le nettoie. Il est juste là, la cartouche Most elle est toute neuve, regarde, ça fume encore. Incroyable ça. Vous voyez, le pot il est poqué de partout. Bah, après c'est un prototype donc il a peut-être 4 ans. Donc c'est pas des pots qui sont neufs quoi. Ils ont bouffé des Dodans là. Hein. Oh c'est quoi ça? Bon il y a de la merde, je sais pas quoi là. Il y a de la graisse sur le cale-pied. Parce que c'est ma copine qui doit en foutre partout. Toujours elle, hein. Toujours que des conneries celle-là, je vous jure. On va mettre un seau en dessous. Et puis on va dévisser la vis. Je suis un fils de pute aussi moi. Putain, essayez de faire un plan drôle, frère. Faut que je nique toujours tout là. Putain, je suis trop con. Hop là, voilà. On a pris le petit bac. Maintenant, on va attaquer à dévisser la vis juste en dessous. Et puis, on va pouvoir faire la vidange, puis démonter le carter d'embrayage en toute sécurité. Les trucs qui vont me faire chier toujours, c'est la biellette d'embrayage qui est impossible à décaler à la main parce que j'ai un embrayage bidalo. Et puis, installer une nouvelle pompe à eau et vérifier l'état des disques et que tout se comporte bien là-dedans. Allez, c'est parti. Je sais jamais c'est quelle taille de clé, du coup je prends les deux, on verra bien. Ah forcément c'est plus petit. Allez, je perds mon frog frère. Hop. Et bien sûr là, c'est encore trop petit. Donc ça va être par là que je vais avoir une clé. Je vais avoir une bonne clé là-dedans. Mais wesh, c'est du combien ça? 13, 12, 11, 15, 14. Eh bah dis donc, je sais pas c'est qui a fait la dernière vidange, mais la vis c'était pas serré. Il doit être vraiment con le mec qui a fait ça. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir attaquer au démontage de cette partie-là, du moteur, avant de faire le nettoyage et tout ça. Bah c'est parti. Let's go. Bon les gars, je vous reprends maintenant. J'ai eu un petit problème de stockage sur mon téléphone. Du coup, j'ai supprimé pas mal de trucs, les anciennes vidéos que j'avais tournées et tout, blablabla, on s'en fout. Je disais juste avant, achetez pas les vis Most, parce que regardez, ah, il y a une vis qui a cassé là, je sais pas si on la voit, juste là. Là. Je vais réussir à l'enlever parce qu'elle est encore dans le pas de vis du carter, donc je mets deux boulons et je vais les serrer entre eux et puis en dévissant, clac, elle va venir toute seule. On continue à démonter le carter d'embrayage qui devait pas tarder à venir. Et puis il y a la pompe à eau qu'on avait commencé à démonter. Puis voilà, moi je vous repose de suite sur vos petites caisses à outils. Si vous voulez bien tenir. Alors faites pas chier s'il vous plaît. Voilà, impeccable. On peut continuer en paix.
Bon, du coup, les gars, c'est la voix off qui vous retrouve de suite. C'est toujours le même Timéo, juste maintenant, peut-être un mois après. Oui, ça fait un mois que maintenant j'ai la moto. Donc, il y a déjà eu pas mal de changements dessus. Mais avant de vous parler des changements, je vais vous expliquer ce que je disais dans la vidéo. C'est juste qu'à cause du vent, on n'entend que dalle. Là, je suis en train de critiquer la jante parce que le mec, j'avais l'impression qu'il faisait du cross avec la bêta, frère. T'es ma comment elle est lugubre, elle est toute sale. Moi, directement à la réception de la moto, je lui ai passé un bon petit coup de nettoyage. Je l'ai roulé, je suis allé la tester. Je l'ai re-réglé parce que la moto, elle tenait pas le ralenti. Elle broutait. Enfin bref, le CDI était pas isolé avec de l'isolant, quoi. Il était isolé avec du scotch U, frère. Je sais pas, il jouait à quoi, le mec. Mais du coup, depuis que je l'ai maintenant, j'ai changé à peu près. J'ai arraché tout le kit déco, je la trouve beaucoup plus propre en blanc. Le mec est déjà tombé avec la bêta parce que il y a le T de fourche qui est rayé, la plaque phare rayée un petit peu et garde-boue aussi. Donc à mon avis, ça devait pas être un grand pilote. Et puis du coup, depuis que je l'ai récupéré, j'ai mis un pignon 12 pour lever. Parce que je vais apprendre à lever, je ferai des vidéos, je vais m'acheter une GoPro et tout. J'ai changé le rétro qui était horrible et qui tenait pas. J'ai mis un pot SCR passage bois cartouche KRM et puis j'ai ajouté une pipe d'admission barre-kit rigide, un carbut de 21 PWK Motoforce mais les V2 et un filtre à air Motoforce. Du coup j'ai plus la boîte à air. Je vais vous mettre un son de suite de la moto le bruit que la moto fait maintenant. Vous allez voir, c'est un régal. Ah voilà les gars, on se retrouve sur la moto là. Là vous pouvez remarquer que vous m'entendez mieux sur la Derby. Là c'est pas une moto, c'est un aspirateur. Le son, je vais pas dire une dégoûte quoi, mais on a connu mieux quoi. Attention, ça donne. Voilà, là t'as tout ça. Ça va plus vite je crois. On est à fond. Ah si. Oh, le comeback. Allez. Alors sur ce moment-là de la vidéo, on peut voir que la moto, elle est à 40-45 frère, elle avance à que dalle. Mais ça, je l'avais oublié, c'était le problème dès maintenant des motos à partir de 2020, 2021, 2022, 2023 et maintenant 2024. Les carburateurs, ils se règlent en fonction du régime moteur. C'est-à-dire que vous pouvez passer débridé d'une vitesse de 70 km/h à une vitesse de 30 km/h comme moi elle me faisait. Sur le long terme, ça devient très embêtant. C'est pour ça que j'ai fait mes modifications. Je vais supprimer les rushs du moment où je roule la moto, etc. Parce que franchement, on s'en fout. Je vais vous mettre les quelques vidéos que j'ai pu faire de la bêta, de comment elle est maintenant. Et si je peux, j'irai vous faire une petite vidéo cet après-midi. Je tiens à préciser, la bêta est tout juste réglée. Elle est encore trop riche. Je suis en G-Clear 116, je vais mettre un 114 ou un 112, je sais plus j'ai quoi. Donc je vais faire ça. Mais je vous mets déjà quelques vidéos de la bêta, comment elle est en ce moment. Et je vous reprends en voix off après pour vous dire ce que je compte faire après. Donc sur le moment de la vidéo juste avant, vous pouvez voir que la moto elle broute et fait bam 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 bam. Ça c'est dû au fait qu'elle soit trop riche. Je l'ai déjà baissé, la couleur de la bougie est plutôt bonne, donc maintenant je pense que ça va être du réglage au vis, mais sinon ça va être baissé d'injecteur, donc passer de 114 à 110 et pas plus.
Donc je vous laisse avec les prochains rushs. Donc là vous pouvez voir la bêta comment elle est en ce moment. J'ai changé rétroviseur, poignée, j'ai mis un tirage rapide. Il y a toujours 50 top, pipe barricade, carbu 21, mousse motoforce et pot SCR. Alors du coup pour le futur de la bêta, j'ai déjà mes petites idées. Là déjà ça va attaquer sur l'esthétique un petit peu. Donc pour plus tard, changement de guidon, on va passer sur un guidon rouge. La moto finalement je comptais la faire noir et rouge. Elle va passer en blanc, rouge avec quelques petites touches de bleu, c'est-à-dire la visserie, des poignées, des durites, tu vois. Mais pas de peinture. Pas de peinture époxy sur la moto parce que ça coûte beaucoup trop cher et j'ai pas les moyens. Et puis je bosse l'année prochaine. On fera une grosse prépa moteur, mais pour l'instant j'ai besoin de ma moto pour aller bosser tous les jours. Du coup, dans ce cas-là, on va mettre pour la face avant que j'aimais pas forcément sur les bêtas, un garde-boue de 125 SX, les tout derniers, en blanc, avec une plaque phare KTM en blanc. Bien sûr, je suis pas un rat, donc on va prendre la plaque phare KTM LED, c'est les plus BG là, ça va arracher sa race. Et puis après, ça va être de la housse de selle, du guidon, de la poignée, j'ai déjà dit, du tirage, des leviers, tu vois, des trucs comme ça. Et je vais m'investir dans une GoPro aussi afin de pouvoir faire des vidéos où je vous filme mes entraînements wheeling, mes sorties entre potes, afin de me lancer à fond dans YouTube. Car c'est un peu compliqué là en ce moment avec les cours et puis tout le reste. Donc, je préfère prendre mon temps et faire les choses bien, vous voyez. Du coup, moi je vais vous dire ciao et puis à la prochaine vidéo. Je vous fais une présentation plus détaillée de la bêta, de comment elle marche, quand elle sera réglée et une sortie avec un pote. Moi je vais vous dire ciao les gars, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. Puis je vous remercie encore pour les 600 vues de la dernière vidéo. Ciao.